C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez, demain, je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. J'essaie souvent d'exprimer un peu mon ressenti. À chaque fois que je fais quelque chose, je le fais avec beaucoup de respect d'abord pour moi-même et beaucoup de respect pour ce que je fais. Que je le fasse bien ou que je le fasse mal, c'est aux autres d'apprécier. Et ce sont parfois l'économie de vos réactions qui me permettent de me conseiller moi-même et de trouver le juste milieu afin de m'améliorer et de continuer à mener le combat pour lequel je me suis moi-même lancé sans l'ordre ou la pression de qui que ce soit ou de d'une entité quelle qu'elle soit. Donc c'est un engagement citoyen, un engagement personnel qui m'anime souvent lorsque j'ouvre mon téléphone pour parler des choses qui parfois ne sont pas acceptées par certains, parce que quoi qu'on dise, nul n'aura jamais non seulement la science infuse, mais personne ne fera l'unanimité au monde. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas fait l'unanimité. La preuve, c'est que c'est les hommes pour lesquels il est venu donner sa chair et son sang qui l'ont fini par avoir raison de sa vie. Donc Jésus n'a pas fait l'unanimité. Aucun être humain au monde ne fera également l'unanimité. C'est pas tout le monde qui va vous aimer. Non, il y aura toujours des gens qui ne vont pas apprécier ce que vous faites ou qui vous êtes. C'est quelque chose en quoi moi je suis convaincu. On ne pourra pas nous tous aimer, mais on pourra souvent nous tous apprécier selon chacun sa manière de percevoir les choses et sa sensibilité. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce matin, j'ai envie de parler de tout et de rien. Et peut-être que ce que je vais dire, je ne dis rien. Je le dis aussi parce qu'il faut que j'ouvre la bouche. Mais ici, je vais vous parler en toute sincérité, peuple gabonais. Je vais essayer de m'ouvrir de la manière la plus ouvrable à vous ce matin. Dans un calme olympien, sans que personne s'énerve, en tout cas pas moi. Ce matin, c'est vraiment un cri d'alerte, de désespoir, d'humilité, de sincérité et surtout de profond respect pour notre nation, pour notre pays et par conséquent pour vous, les propriétaires de ce pays-là, donc vous les Gabonais, mes chers frères et sœurs. J'observe une cacophonie à tous les niveaux qui semble depuis, on va dire, la libération ou le coup d'État, hein, c'est selon, chacun a le droit d'utiliser l'adjectif qu'il veut suite à cette réalité qui est la réalité du coup d'État du 30 août 2023. D'aucuns diront coup d'État, d'autres pour essayer de faire peut-être genre, bien pour essayer de peut-être mettre les mots à leur place. Ils parleront donc de coup de libération, d'autres coups d'État, etc. Bref, de toute façon, l'avènement au pouvoir des militaires du 30 août
Pendant un temps, tout était bien, mais depuis un moment, j'observe quelque chose qui m'attriste. M'attriste. Très sincèrement, m'attriste. Cette chose m'attriste, pas parce que je suis faible, que je n'arrive pas à avoir le courage de surmonter ça, mais m'attriste parce que je comprends et je perçois que beaucoup de Gabonais sont encore dans le divertissement. Ils ne réalisent pas encore certaines réalités qui sont bien là devant elles. Soit elles refusent d'accepter la réalité qui se présente à elles, soit elles le font de manière pas délibérée, mais parce qu'elles sont limitées au niveau intrinsèque, au niveau intellectuel, au niveau de la réflexion. Il manque même peut-être d'intelligence. C'est qui est tout à fait naturel, c'est normal. Il y a des personnes qui sont nées sans aucune intelligence toute particulière. D'autres naissent avec une intelligence graduellement élevée. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Les bons, les mauvais. Ceux qui doivent subir les autres, ceux qui doivent imposer aux autres. L'espèce humaine a trouvé un terme. Au fil des temps, il a appelé ça la démocratie. Une démocratie que d'ailleurs tous les peuples connaissaient déjà. Hein. Parce que le monde n'a pas été qu'un monde barbare, même dans le barbarisme, il y avait des règles. Il y avait ce que les gens pouvaient toujours parler, dire quelque chose, il y avait des discussions. Ça existe depuis le temps du temps. J'ai écrit le titre que vous avez lu. Et j'ai souligné derrière en bas du titre de ma vidéo, je le dis, peut-être aussi que je dis rien. Vraiment, je reste dans cet esprit ce matin. Ce que je vais dire, peut-être aussi que je ne dis rien pour certains, hein, mais je le dis quand même. Je remarque une forme de cacophonie à tous les niveaux au Gabon, entretenue par une caste de personnes. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ce n'est pas volontaire? Je ne sais pas, mais je sais que c'est quand même entretenu. Le débat politique n'est plus celui qu'on avait dans le temps. À l'époque de Mba Abesolo, que moi j'ai suivi, à l'époque de Mambundu, que moi j'ai suivi, à l'époque de Mbaobam, et même, pas très loin, Jean Ping, il y avait le débat. L'opposition se comportait comme telle, même si il y avait des odeurs de traîtrise. Il y avait des éléments qui pouvaient nous amener à comprendre qu'il y avait des vrais opposants et il y avait de faux opposants. Mais il y avait quand même une structure. L'opposition était quand même pas très structurée, mais assez structurée. Et elle posait des actes des opposants, même si pour certaines oppositions, on jouait le jeu du pouvoir. Ça, c'est déjà clair dans ma tête parce que je suis moi-même, je sais de quoi je parle et personne ne peut venir me dire le contraire parce que je suis moi-même un acteur de la vie politique du côté de l'opposition, avec André Mbobam, avec Paul Mba Abesolo avec qui j'ai commencé, avec Mambundu. Je suis moi-même acteur et témoin de ces choses que je m'en vais aujourd'hui vous parler. Donc ce n'est pas un débat. C'est ce que j'ai vu et j'ai vécu. Donc l'opposition était quand même structurée. Quelle ait été une opposition pour le pouvoir, qui soutient le pouvoir, quelle était l'opposition, en fait, la vérité, c'est quand que il est lésé, qui est resté maltraité, piétiné, il pleure, mon Dieu, dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. Nous avons tous plébiscité le 12 lors de l'élection présidentielle. Et que nous avons même d'ailleurs applaudi le 30 août lors de l'arrivée de l'armée au pouvoir. Parce que cet acte-là a suscité en nous
une certaine émulation, une certaine espérance. Nous avons cru au débat. Mais je pose la question, est-ce que parce que quelqu'un n'a pas pris la trajectoire que vous aurez aimé que la personne prenne? Parce que quand vous élisez un président, donnez-lui la latitude de pouvoir utiliser tous les mécanismes qu'il juge. Parce que vous l'avez fait confiance. Vous avez encore dit que c'est le kunabilisme. Bon, moi je fais une analyse objective. Hein. Vraiment, je ne suis pas là pour venir chercher des amis sur le net ou de venir plaire à qui que ce soit. Je fais des analyses en tant qu'être humain, en tant qu'acteur de la scène politique, en tant que témoin de la vie politique de 1990 à aujourd'hui, 2026. Est-ce que parce que la personne pour laquelle vous avez misé votre vie n'a pas pris la formule que vous aurez aimé que la personne prenne, que cela devrait nous amener à avoir des positions extrémistes, de battre en guerre dans les extrêmes, c'est-à-dire aucune chance, comme il n'a pas fait comme j'attendais, alors aucune chance pour lui que moi, tel de ma bouche, je dise des mots sympathiques à celui-ci. Parce que j'estime que je lui dis de prendre à droite pour arriver à un point B. Lui, il a pris à gauche. Et pourtant, en prenant la gauche, il est quand même en train d'arriver vers le point B. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas trouvé notre compte dans la vision qu'on a pu nous-mêmes nous offrir en pensant par rapport aux actions de la personne, par rapport au positionnement, au langage, au discours? Nous nous sommes dit dans la tête que, comme on aime jouer au cerveau, parce que le Gabonais aime ça, hein, dire que non, lui c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. Or, dans sous d'autres cieux, l'école n'est qu'un facteur de compréhension de certains b.a.-ba dans la vie sociale. Savoir lire et écrire, c'est le plus important. L'école maintenant approfondit ceux qui veulent devenir des docteurs et tout ça. Bon, ça c'est encore une autre on va dire catégorie de ce que nous pouvons nous exprimer en tant qu'école. Mais je reste dans les b.a.-ba. Parce que j'estime qu'ici, il y a les enfants qui nous suivent. On a aussi un rôle de pédagogue à jouer. Parce qu'il faut bien faire comprendre les choses aux gens. Est-ce que parce que la personne en qui tu as mis la confiance a pris un chemin qui est propre à lui, qu'il a jugé bon en fonction des réalités qu'il trouve? Parce que lorsqu'on élit un président de la République, on va au bureau de vote, on le choisit, on ne le connaît pas. Pour certains, d'autres connaissent qui il est parce qu'il a d'abord une vie avant d'être candidat. Donc, il connaît des gens avec qui il a grandi ensemble. Le président connaît donc, enfin, le futur président connaît des amis d'école avec qui il a fait été à l'école, des frères au village, des frères de famille, des cousins, des cousines, enfin, toute une pléthorie de personnes avec lesquelles il a, dans un cadre social, évolué, façonné sa petite vie, jusqu'à ce qu'il devienne candidat. Et donc, en fonction des réalités, quand il devient président de la gestion de la chose publique, il a des conseillers, il a besoin d'avoir des conseillers, il a besoin de tout un nombre de palliatifs qui vont lui amener à bien, justement, ce pourquoi le peuple l'a élu, et d'arriver aux attentes des populations pour lesquelles sa mission est acté par le biais du vote. Est-ce que c'est pour autant que nous sommes obligés, pour arriver maintenant à ma vidéo, au but de la vidéo, à devenir des personnes, comme a chanté Alpha Blondy, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que nous allons nous bloquer dans la projection spirituelle, dans la projection intellectuelle, dans la projection de la pensée? Parce que simplement, la personne n'a pas fait comme nous on aurait aimé que la personne fasse. Pour refuser toute réalité, bonne soit-elle ou pas, émanante donc de cette personne-là. Parce qu'on estime que cette personne ne fait plus, pour l'instant,
le compte, eh ben, il faut forcément que, voilà, qu'elle parte. Alors qu'on aurait dû apporter à la personne en faisant des propositions. Tout en amont, dénonçant. Je vais être plus brief, parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui sont en train de me trouver trop parleur, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est pourquoi j'aime parler terre à terre, pour ne pas qu'on me pose encore la question qu'il a dit quoi, qu'est-ce qu'il dit là. Parce que j'ai vu une fille qui est venue me poser la question, je ne comprends pas ce que tu dis, tu es bête, aucune incohérence. La personne me dit d'abord, je ne comprends pas ce que tu dis, elle me traite de bête, et ensuite elle me dit aucune incohérence. Mais tu n'as même pas compris. Comment tu peux dire que je suis incohérent et que je suis bête? Tu n'as même pas compris ce qui est sorti de ma bouche. Donc j'ai envie de parler du cafouillage en termes de contenu, en termes de dialogue, en termes d'échange politique, qui est savamment orchestré, et je suis en train de me dire en toute réalité et vérité que c'est organisé pour un seul but, dans le but seulement de dire il faut que Oligui s'en aille. Nous sommes d'accord qu'Oligui s'en aille s'il ne fait plus l'affaire des Gabonais. Mais au-delà de la volonté de voir Oligui partir, est-ce que Oligui ne mérite pas un bon procès? Est-ce que Oligui ne mérite pas un bon procès dans lequel on va quand même dire Oligui, oui, tu as quand même fait ça là, ça c'est bien. C'est vrai, on ne mange pas les infrastructures, mais à cause de quelques infrastructures que tu as pu réaliser ici et là, ça fait quand même partie de la beauté de la ville. C'est quand même bien, ça va. Mais sauf que, en matière de gestion de la chose publique, vraiment, tu es piètre. Il vaut mieux que tu laisses. Mais est-ce que on doit rester cantonné que non, même ça c'est tout n'est pas bon, il n'est pas bon, partout il n'est pas bon. Sans au préalable quand même avancer quelques arguments qui peuvent faire accepter à ceux qui pensent que ce qu'Oligui fait est bon pour qu'ils changent d'avis. Sans qu'on ne passe par tu es kunabéliste, oh tu es ma boule, tu es bête, tu comprends rien, rigolo, inculque. Je parle de ça parce que on va parler de tout et de rien. Je vais même parler de l'affaire de Bitom. Parce que je vais parler de l'affaire de Bitom. Je vais parler de l'affaire de Moulenda. Je vais également parler de l'affaire de la cacophonie autour, hein, de laquelle nous sommes en train de tourbillonner là. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus où est le débat politique. Où est le débat politique? Je pense que parmi certains activistes de la diaspora, pour ne parler que de ceux-là, puisque c'est de ceux-là qu'il s'agit, ils ont l'air d'être les maîtres de ça, de cette nouvelle façon de faire le combat, où l'invective, la diffamation, les injures et tout ce qui n'organise pas bien le vivre ensemble gaspille l'image de notre pays. Bon, ils ont trouvé que peut-être c'est par ça qu'ils vont réussir à sauver le Gabon, ce que je doute fort. Mais c'est leur choix, je l'accepte. Leur dire que est-ce que c'est pour autant, même si on a des objectifs politiciens, désolé, est-ce que c'est pour autant que nous allons abrutir nos enfants, abrutir ceux qui sont censés venir s'abonner à nos pages, pour nous prendre pour des modèles? Parce que si vous avez beaucoup qui sont sur votre modèle, sur vos pages, je vais dire nos pages, hein, même moi-même, je fais partie, c'est que beaucoup aiment quand on rentre maintenant dans les dessous de ceinture. Des gens, j'ai compris que le Gabonais est beaucoup plus friand des choses qui, ma foi, ne l'amènent nulle part. Tout ce qui est dérisoire, c'est ce que le Gabonais veut essayer souvent de mettre en valeur. Tout ce qui n'a aucune valeur, c'est ce que les Gabonais aiment à vouloir valoriser. Je vais prendre quelques exemples. Je vous ai dit, je parlerai de l'affaire
de Bitom, je parlerai aussi de l'affaire de Moulinda, etc. Je vais prendre un peu de tout, et puis après, je vais essayer de faire une conclusion de tout ça. Le chef de l'État a reçu, pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté du courant et de l'eau, les intéressés. Les protagonistes de ces secteurs pour lesquels le chef de l'État a mis la main dans notre argent, l'argent du contribuable, l'argent des Gabonais, comme on aime venir le crier ici sur les réseaux sociaux. Oh, ils utilisent l'argent de Gabonais pour les voyages, pour les machins. C'est cet argent des Gabonais que cette fois-là, Oligui a décidé de ne plus toucher pour aller faire les voyages, pour faire voyager ses frères et ses sœurs. Il a pris pour une fois, parce que je vais rester dans votre logique, la logique de ceux qui pensent que quand un président voyage, il doit voyager avec l'argent de sa poche. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Même la plus grande démocratie du monde, Donald Trump, voyage avec l'argent de l'État, l'argent des Américains. Donc ce n'est pas nouveau sur le ciel Gabon que le président voyage avec les fonds de l'État. Je ne dis pas que quand il le distribue pour gaspiller, eh bien, je ne suis pas en train de prendre la part, mais je dis qu'un chef d'État voyage avec l'argent du contribuable parce qu'il est au service de l'État, au service des Gabonais. Donc, c'est les Gabonais qui payent tout ce qu'il a besoin, rentrant dans le cadre du pourquoi on l'a mis là, pour lequel il est payé. C'est son travail. Et le président prend cet argent, il donne ça à des gens qui sont censés représenter une société qui a un contrat, qui a signé un contrat avec l'État gabonais et qui a une raison, une fiche technique pour atteindre des objectifs. Celle d'avoir de l'eau partout. Une situation que le président a trouvée depuis 50 ans, c'est là. Oh, il était quand on a bombardé au niveau de ce jumping. Est-ce qu'on est encore au niveau de bombardement? On parle d'un sujet, on mélange un autre sujet, on crée le flou artistique, le débat, le vrai débat est chaos. On ne parle plus du vrai débat. Pendant que la question est posée que pourquoi est-ce que vous me dites encore aujourd'hui qu'il n'y a pas l'eau dans les ménages gabonais? Pourquoi vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a pas le courant dans les ménages gabonais alors que j'ai sorti de l'argent des Gabonais, je vous ai donné? Maintenant que le chef de l'État appelle les médias que non, ça n'est trop. C'est mon nom. Filmez, dites-moi, toi l'ingénieur, c'est toi l'ingénieur. Oligui, mais c'est ingénieur. Je ne suis pas ingénieur, me demandez militaire. J'ai pour le pouvoir pour telle raison. Jusqu'à maintenant, j'observe que on dirait qu'il y a un complot contre moi-même. Parce que c'est ça que le président dit. Le président, quand il fait filmer, il appelle le peuple gabonais. Le président appelle le peuple gabonais. Il nous appelle que regardez vous-même. Et on est incapable de comprendre le discours qui se cache derrière ces images et ces paroles qui m'ont déchiré le cœur. Parce que je suis gabonais. Et je vis les coupures intempestives de courant. Et je vis sans eau. À Cherko, derrière chez Bilibizé, ancien premier ministre. Cette zone n'a pas d'eau depuis Kala. Mais on a quand même eu un ancien premier ministre qui est là. Qui était là, au pouvoir. À Cherko. Et quand vous venez dire quand même que le Gabonais, nous-mêmes dans nos familles, dans nos vies, regardez le comportement de certains frères. J'ai vu les uns et les autres avoir ce débat sur la scène publique, sur Internet. J'ai vu les uns dire aux autres, depuis que vous êtes maintenant chez Oligui là-bas, vous avez changé les frangins. On était ensemble hier, on faisait le même combat. Mais vous également, vous avez changé le caractère du débat. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, vous êtes tous nuls.
nous sommes tous nuls. Parce que c'est notre intérêt, nos égos, qu'on préfère mettre en avant que de mettre le vert, jaune, bleu. Autant on peut blâmer ceux qui disent faire une opposition sur le net. Moi, quand j'ai fait l'opposition jusqu'avant 2023, c'était, on avait des gens qui créaient des mouvements d'ensemble, des marches, parfois interdites par l'ancien pouvoir. Mais on disait qu'on marche pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais je ne vois pas ça. Une opposition depuis 3 ans qui ne marche pas, qui ne prend aucun risque. À part venir dire con de ta mère. Tu baises toutes les femmes, c'est pour toi les femmes. À part dire ça sur le net, je n'ai pas encore vu la quintessence d'une opposition qui dit non à Oligui. Et vous voulez me demander à moi, Alain Gauthier Mvomo, de soutenir une opposition pareille par rapport à certaines paroles de certains frères lorsqu'ils m'appellent. Ils me disent, Gauthier, je sens que tu n'es même pas à l'aise. Tu n'as jamais soutenu de pouvoir. Tu connais que l'opposition. Viens nous trouver. Tu gagnes même quoi? Oligui te donne même quoi? Est-ce qu'il s'agit de Oligui me donne quoi? Vous savez la différence entre les nouveaux opposants et nous les anciens opposants, c'est que nous on n'a pas connu qu'on donnait l'argent pour faire l'opposition. On était à l'opposition et le leader politique, en commençant par Mba Bessolo, que je connais bien, c'est mon père. Il est chiche à un stade que tu n'as même pas un peu idée. En tout cas, le Gabonais lambda qui était à l'opposition ne voyait rien de l'argent des leaders politiques. On le faisait par idéologie. École cadeau, hôpital cadeau. On fonctionnait avec le RNB, Rassemblement des bûcherons, avec la philosophie du parti. On s'abreuvait du message du parti, des espérances que suscitait le parti en termes d'économie, de social, en termes on va dire, de culture et de structure même. Nous étions des idéologues. On manifestait le besoin, le désir d'un Gabon amélioré en termes de vie. On pensait que si nous tous nous sommes d'accord sur cette lancée, si nous arrivons à prendre le pouvoir, nous serons capables, avec autant de talent que nous étions, d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'était l'objectif premier qui nous amenait à atteindre les zones rouges, à prendre des risques, que nos vies soient enlevées ou que nos âmes soient enfermées. Enfin, nos corps soient enfermés. Parce que mon esprit ne sera jamais enfermé. Et mon esprit sera toujours libre. Et donc, sur cette lancée, nous nous sommes lancés dans l'opposition et nous étions convaincus que le PDG, à la tête, Omar Bongo Ondimba, avec tout ce qu'on avait comme information en termes on va dire, en termes d'origine, etc. Bref, que le mal était le PDG. Et moi, mon père, que j'ai enterré il n'y a pas quelques jours, c'est pas où certains petits activistes venus d'un autre monde qui se sont appropriés la carte nationale d'identité que moi je dois avoir en tant que réel Gabonais, sont venus dire, en prétextant que montre-nous ta carte. C'est pas les petits trucs qu'ils font là. Nous, on a bravé l'autorité d'Omar Bongo. On a bravé l'autorité d'Ali Bongo. Pas parce qu'Ali Bongo était de tel ou de tel, mais parce qu'on estimait que sur le plan de l'idéologie, ces personnes ne feront jamais notre affaire. Alors, il fallait les combattre avec les moyens que nous avions, pas des armes, mais la réflexion, le débat. Il fallait prouver aux autres Gabonais que ceux-là sont mauvais parce que, sans prendre les armes,
Sans dire chien, rigolo, imbécile, con de ta mère. Ton bangala va partout. Sans parler des choses de bas de ceinture. On parlait Gabon d'abord. Un pour tous et tous pour un. On démontrait l'incapacité de ce pouvoir à pouvoir nous émerveiller, nous faire transcender dans un imaginaire. On était des idéologues et on y croyait. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. 3 ans que nous avons tous applaudi Oligui. 2 ans, 1 an, Oligui a décidé, il a dit, clair, devant tout le monde, que personne ne lui forcera et ne l'empêchera d'utiliser les PDGistes. On le cherche à comprendre pourquoi le président le dit. C'est nous qui l'avons voté. Il nous doit des explications. C'est pas en se mettant en guerre contre le président. C'est pas en cherchant de l'éliminer. C'est pas en cherchant de lui faire le même coup d'État. Encore que qu'est-ce qu'il fait pour mériter un coup d'État? Même si la gestion est cabreuse. Mais relativisons. L'autre a chanté. Ça n'arrive qu'aux autres. On ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais quoi là. Quand c'est chez les autres, on ne réalise pas encore la portée, le degré, la difficulté et la sensibilité de ce que comporte le pouvoir. D'aucuns diront, oui, bon, oui, Oligui, bon, voilà, il fait des fautes en gestion, en comptabilité, mais ce n'est pas un gestionnaire, ce n'est pas un comptable. Lorsqu'on veut devenir président, on ne te dit pas, donne d'abord le diplôme pour lequel tu es allé à l'école, que tu as eu en allant à l'école. On regarde les valeurs que tu prônes. On regarde ce que tu proposes. Celui qui n'est pas allé à l'école peut proposer mieux pour les autres. Ce que quelqu'un qui est allé à l'école ne peut pas ou est incapable de proposer. Mes chers frères, vous n'êtes pas en train de tuer Oligui. Je vous en conjure, parmi vous, il y en a qui ne sont pas plus opposants que moi. Vous n'existez pas. Vous ne savez pas ce que certains ont fait, jusqu'où certains sont allés pour la libération que tout le monde a à la bouche là. Libérons, j'ai libéré, on a tous libéré le pays, on a libéré. Il y a ceux qui étaient à la tête, qui avaient des noms écrits au pouvoir d'Ali Bongo. Lui là, on le connaît, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. On doit finir avec lui. Il y a ceux qui suivent le leader. Le leader n'a pas la même hauteur, la même importance que ceux qui suivent le leader. Moi, j'ai été leader. J'ai amené au front des âmes. Vous ne pouvez pas être plus opposant que moi. Vous n'avez pas fait plus d'opposition que moi. Je mets au défi. La seule chose où je suis d'accord avec vous, c'est que vous avez fait l'opposition d'Internet. Vous avez plus de followers. Vous avez plus d'abonnés que moi. Et ça, je vous le concède. Aujourd'hui, c'est plus l'idéologie qui vous importe. C'est la tête. C'est le séparatisme, l'invective qui vous guide. La part du gain, l'argent. Et ce que vous êtes, vous le rechiez sur des personnes honnêtement intellectuelles assis, comme Alain Gauthier Mvoma. Je le dis haut et fort. C'est pour ça que vous êtes incapable, alors que vous aviez la même posture, ne serait-ce que partager les productions intellectuelles de bon nombre de vos propres abonnés. Je n'ai jamais vu ces leaders Internet qui, quand leurs abonnés écrivent sur leur page des bonnes choses, prennent ces choses et les partagent à foison. Ils attendent toujours, tous, que ce soit ces personnes qui partagent pour eux leur contenu. À partir de cet instant, je me pose des questions.
Et je vois que le but est biaisé d'avance. Ce n'est plus le but, n'est plus pour le pays, pour changer la vie des autres, pour essayer d'apporter sa modeste contribution à un Gabon nouveau. Le but n'est plus de trouver, de rechercher effectivement ce changement, jadis encore recherché par certains, mais dans un cadre beaucoup plus normatif que le vôtre. Et cela nous donne aujourd'hui la possibilité de croire qu'en réalité, les vrais kounabélistes sont ceux-là qui sont aussi incapables de voir qu'en face d'eux, ceux qui sont en face font quand même de belles choses au-delà des lacunes qu'ils comportent, parce que un être humain comporte forcément des lacunes. Comme on dit, nul n'est parfait. Et vous êtes les premiers, effectivement, à promouvoir le tribalisme. Tenez, Bitom, bienvenue, a tenu un discours. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore réagi. Pas parce que je ne peux pas réagir. Parce qu'on va encore dire qu'Alain Gauthier est fan, Bitom est fan. Il prend la part à son frère. Je ne suis pas là pour prendre la part de qui que ce soit, puisque personne ne prend ma part. Mais c'est pas parce que il y a certaines choses que nous dénonçons que nous allons oublier qui nous sommes. Qu'est-ce que Bitom a dit qui fait jacasser la toile? Vous empruntez même des expressions, des intentions à Bitom. Bitom est en haut, Alain Gauthier, je suis en bas. Mais je reste positif et objectif. Quand Bitom dit au pays des femmes, bien entendu, pour une première oreille, et pour ceux qui veulent voir ce système-là tomber, la chute du système, ceux qui veulent voir la chute de Bitom, ah oui, bien entendu qu'ils vont prendre ça et ils vont essayer d'exposer ça pour dire, vous voyez, non? L'objectif, c'est pas Bitom, en fait. L'objectif, c'est dans votre recherche permanente à faire tomber Oligui. C'est pas Bitom. Mais on va essayer de prendre ce que Bitom a dit. On va malaxer ça selon sa propre compréhension. Avez-vous seulement eu la gentillesse, l'intelligence, l'adresse de poser la question à Bitom lui-même? Quand tu dis que tu es au pays des femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ne dit-on pas que la philosophie, son entendement n'est que possible que par l'écoute de celui qui a prononcé sa propre philosophie? Parce que quand on dit des choses, on les dit dans une certaine sensibilité. Quand Jésus disait, prenez, ceci est mon corps, mangez, buvez, c'est mon sang. Est-ce que c'était réellement le sang et la chair de Jésus que Jésus donnait à ses disciples? Est-ce que quand Bitom vous dit que au Phénix, on dit tu es Camerounais, le Phénix, tu es un Camerounais, tu es quoi, tu insultes le président, moi aussi je vous insulte. Dans d'autres plans, quand vous faites une analyse vraiment objective, sans parti pris, combien d'entre vous, pour nous, Echira, Congolais, Équato-Guinéens, Gabonais, tout ça mélangé, Togo, tout ça. Combien d'entre vous ne s'est pas fait fierté de dire je suis Togo, je suis Pounou Ndende, avec fierté? Combien d'entre vous n'ont-ils pas dit un jour je suis fan, je suis Pounou, Bateke, Obama, avec fierté? Combien d'entre vous n'ont jamais dit devant des gens un seul jour, avec fierté, ce qui est normal, naturel? C'est même honorifique de voir quelqu'un qui se... Comment je peux dire ça? Les mots me manquent. Quelle est cette nouvelle façon de penser à la place des gens? De penser que quand vous faites votre bangama, vous,
Parce que ce que vous faites avec certains opposants, la politique a quoi voir avec notre culture. C'est dans les jeunes du Gabonais d'être fiers. Qu'on soit fan, bah pour nous. Regarde quand les pour nous parlent. Moi, ni pour nous. Moi, ni pour nous. Avec fierté. Et c'est beau. Je trouve ça beau que chaque culture, que chaque ethnie s'impose le respect. Bitom s'est imposé le respect face à le phénix. En termes d'hommes et de culture. Prenez les captures d'écran, faites vos analyses, venez verser votre venin. Je dis, je ne connais pas une ethnie au Gabon qui n'est pas fière de ce qu'elle est ou de ce qu'elle soit. Je ne connais pas un seul peuple au monde. S'il y en a, montrez-le-moi. Voilà l'Iran. Un peuple qui sait que les Américains sont forts, mais par orgueil. Nous sommes Iraniens. Nous n'avons pas le même armement, mais on va leur montrer le respect. L'Iran est debout. Ce que Bitom a dit, qui paraît pas bien au premier coup d'œil, je pense que ça mérite une réflexion en profondeur. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qui lui a pris pour dire ces mots? Pourquoi il a choisi tel mot? C'est pour quel sens? Ça mérite une profonde analyse sur la qualité des Gabonais que nous sommes en train de devenir. Parce que lorsqu'on insulte le président de la République, qui a été élu, qui n'est pas pareil, d'autres ont fait la liaison avec Ali Bongo. Ali Bongo n'était pas Gabonais, nous savions, nous tous. Oligui est Gabonais. Commencez par nous prouver qu'Oligui n'est pas Gabonais, je serai d'accord avec vous, mais je vous dis, c'est pas là-bas le débat. Le débat est pourquoi certains deviennent incapables de reconnaître, même à son adversaire, certaines qualités. Moi, je suis de ceux qui pensent que même quand l'autre a quelque chose, même à l'époque, au temps des guerres de l'époque, les guerres antiques et tout ça, avec les Léonidas, les Perses, tout ça là. Quand il y avait encore la Grèce antique et tout ça là. En temps de guerre, mais les adversaires se respectaient, reconnaissaient la force des autres, le courage. Nous, on est devenus incapables de reconnaître en son frère certaines qualités. Dire que je ne peux pas faire ça, c'est mon frère qui a les aptitudes de faire. Reconnaître que nous sommes faibles à certaines situations et que nos frères à côté, qu'on les aime, qu'on les aime pas, effectivement, c'est eux qui sont capables de faire telle chose et leur donner la latitude de faire ces choses-là. Pourquoi nous voulons toujours avoir la primauté des choses? On veut que ce soit nous, même quand on ne peut pas, on veut s'installer. Je dis, ce que Bitom a dit n'était pas pour dire que le pays des femmes, c'est le Gabon. Je suis au pays des femmes. La question mérite d'être posée par Bitom, qui en est le penseur et qui a aussi lui-même la réponse à la question qui vous taraude les esprits. Question que je vous accorde le bénéfice, que vous devrez vous dire que pourquoi il fait ça. Mais n'allez pas tuer Bitom parce qu'il a dit des mots, il a dit des choses qui ont choqué. Parce qu'à première vue, ça choque. Allez vers Bitom, qu'il vous explique qu'est-ce qu'il entend par pays des femmes. Bitom appartient à une communauté qui est femme. Quand il dit pays des femmes, il n'a pas dit Gabon. Pays des femmes, ça peut être Ndjolé. Il ironise pays Ndjolé. Pour dire que là, je suis dans mon village, là. Il faut venir, viens me trouver. Je suis dans mon village. Peut-être qu'il a circonscrit pays à son village. En tant que femme. Qu'est-ce que tu peux venir me faire quand je suis là dans mon village, avec mes frères et mes sœurs, avec mes morts, mes parents morts, qui sont derrière la maison. Vous ne vous êtes jamais dit que tu peux me faire quoi, je suis dans mon quartier.
Vous n'avez jamais dit que je suis dans mon quartier, dans mon village. On n'a pas fait la représentation de village à nos quartiers. Ah, moi je suis dans mon Efousi, je suis dans mon village. Oh, derrière la prison, je suis chez moi. Mais est-ce que c'est réellement chez nous? C'est autant d'expressions pour montrer quelque chose, pour définir quelque chose, pour faire une image que l'on peut prendre à des temps exceptionnels, comme celui de Bitom, où il est complètement en clash. Et vous savez bien que le clash, il faut choquer l'autre. C'est ça le but des clashs. Quand nous autres, nous vous demandons à chaque fois, tu veux me clasher, tu as le cardio, parce qu'on peut se dire des choses qui choquent. Parce que chacun veut avoir raison sur l'autre. C'est une bataille, c'est un combat. Tous les coups sont permis. Bitom est en combat avec le phénix et il doit montrer au phénix qu'il n'est rien. Il lui dit qu'il est capable de lui dire tout ce qu'il veut. Allant juste dans le sens de l'emporter comme le phénix peut de même. Et vous prenez ça, vous en faites une campagne électoraliste. Parce que seulement vous n'aimez pas la tête de Bitom. Ou parce que seulement Bitom est à côté du président de la République. On ne peut plus voir dans quel cadre il a dit. Pour quel type de recherche l'a-t-il dit? On dit qu'il dit femme. Oh non. Voilà. Il amène maintenant on appelle ça comment? Il fait maintenant dans le tribalisme. Mais qui est Bitom? Quelle valeur a Bitom pour mettre les Gabonais entre eux, les mettre entre eux pour se battre? Bitom a quelle valeur? Il a quelle valeur au niveau de la pesance, au niveau du poids, de la légitimité de pouvoir embraser le pays dans un tribalisme? Un simple Bitom est qui pour être un danger? Bitom occupe quel positionnement au niveau du pouvoir qui peut l'amener à faire en sorte que le tribalisme soit au Gabon? Bitom, c'est qu'un simple Gabonais qui fait la politique à sa façon et qui l'a fait selon ce qu'il pense. Vous allez le tuer pour ça? Vous allez le tuer parce qu'il a montré qu'il est beau et ça vous énerve? S'il est beau, il a trouvé qu'il veut rester à montrer la beauté. Mais il y a des gens qui s'en foutent de la beauté, comme moi. D'où vient la beauté? Dis nos beautés. Il y en a qui montrent sa beauté, d'autres montrent leurs chaussures, leurs habits, d'autres montrent leurs femmes, d'autres montrent leurs hommes, leurs maisons. Tiens, il n'y a pas longtemps avec un activiste qui m'a dit que je n'ai même pas de maison, d'autres ont montré les maisons. Est-ce que cela, vous avez pris la peine, jour après jour, heure après jour, de faire des lives et des machins pour eux, pour leur dire que, oh voilà, c'est quoi cette affaire? Tu nous montres tes maisons, toi nous regardes en quoi? Bitom montre sa beauté, ça vous énerve en quoi? S'il ne veut pas grandir, il veut rester comme, on appelle le gars de petit du film là comment? Qui est resté jeune toute la vie là. Mais tant mieux. Maintenant vous voulez passer tout le temps à faire des vidéos, pourquoi? Pour que le président le prenne, le mette en prison. Pour que le président le jette. Combien de Gabonais ne font pas le malin comme Bitom? Il y a quel Gabonais qui ne sait pas faire le malin? Non, arrêtons. Arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire là, ça ne va non seulement payer à Bitom, ça ne va pas non plus vous payer vous. Parce que vous perdez votre temps. Bitom a le droit de se faire de sa beauté comme il veut. Ça vous énerve pourquoi? Si vous êtes né vilain, acceptez aussi que vous êtes peut-être vilain à la bouille. Mais si vous êtes beau dans les poches, vous aurez aussi les mêmes femmes que Bitom aussi couche. Soyez au moins beau dans les poches. Si vous êtes vilain, ça vous dérange en quoi? Débrouillez-vous à être beau dans les poches. Si Bitom est beau, mais il faut qu'il accepte aussi qu'il est vilain dans les poches parce qu'il n'a rien. C'est des détails. Et ça me choque. J'ouvre le téléphone. Oh Bitom, tribaliste. Il est tribaliste à quel niveau? À quel niveau vous avez vu que Bitom est tribaliste? Pourquoi vous n'avez même pas propagé le venin
À cause de la politique, vous mettez le venin partout. Vous voulez qu'il y ait la vindicte populaire sur des gens. Vous voulez, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Si vous étiez de vrais leaders, et si vous voulez réellement que le tribalisme ne soit pas, mais créez un parti politique, créez quelque chose, faites des, je sais pas, venez, prenez le risque. C'est trop facile. Jonas Moulenda fait une déclaration. Il a insulté Oligui comme il veut. Qu'est-ce que Jonas n'a pas dit à Oligui? Le président est là. Vous avez vu le président faire prendre le temps d'un discours pour répondre à toutes ces injures. Regardez le stature. Le stature, il a stature même. Il fait comme si vous ne l'avez même jamais insulté. Vous avez jusqu'à insulter jusqu'aux premières dames. Vous avez jusqu'à insulter jusqu'aux enfants. A dit que bientôt on va vous finir avec vous. Les enfants d'Oligui, ta femme, bientôt c'est pour bientôt. Mais l'homme reste en sa posture de président de la République. Il est le président de vous, nous tous, même vous qui l'insultez. Et c'est ça qui n'arrête pas de vous montrer. Depuis que vous insultez Oligui, vous avez vu que le président a déjà pris la peine de répondre. On vous entend seulement quelqu'un dit que le président m'a appelé, il me menace. Il dit que, mais tu prends l'avion, tu rentres, tu es au pays, il n'y a pas de menace. Dès qu'on sort du pays, oh non, non, moi je suis maintenant, non, on veut me tuer. J'ai vu une vidéo d'un petit frère récemment. Oh, je deviens, c'est maintenant moi. Oh, bon, si on a coupé Internet, c'est à cause de moi. Yeah, c'est déjà à cause de toi. Mon Dieu. Donc nous, on fait quoi en fait? On est devenus des êtres humains qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. On veut la transparence. Le président appelle les médias. Venez filmer, vous montrer aux Gabonais. Vous prenez la liste de ceux qui ont volé. Oh non, voilà. On trouve toujours quelque chose à dire. À quel moment nous pensons que le pays là doit avancer? Il faut qu'on évolue. Moulenda dit, les frères, oui, je suis d'accord, je n'aime pas Oligui. C'est un chien, c'est un machin, c'est un quoi, comme Moulenda sait le faire. Moulenda dit que, oui, je n'aime pas le type, je l'insulte même, d'accord. Mais, moi je vous ai jamais dit que je veux le tuer. Mes parents ne m'ont pas inculqué la culture du meurtre. Je ne connais pas conspirer pour tuer les gens, aller en vampire. C'est ce quoi que vous me parlez là? Oui, d'accord, je suis pour qu'on change Oligui. Mais il n'a jamais été question qu'on le tue. Lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a tué personne. Au contraire, il a même laissé la chance, puisque quand tu viens faire un coup d'État, si on reste dans le principe de ceux qui pensent que c'est un coup d'État, pendant que d'autres pensent que c'est un coup de liberté. Ceux qui sont dans la philosophie que c'est des coups d'État, mais les coups d'État, nous savons ce qu'on doit faire. Machiavel est assez clair là-dedans. Dès que tu prends le pouvoir, élimine d'abord tous tes potentiels adversaires. Mais Oligui a éliminé qui? Il a mis certains en prison, d'accord. Mais la tête elle-même, est-ce qu'il a éliminé quelqu'un de la tête? Non. Personne n'est mort. Il a mis les gens quelque part. Il a commencé à sortir un à un. C'est aussi simple. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Mais soyez heureux qu'on a éliminé personne. Mais pourquoi vous voulez que pour le changer, on a éliminé, alors que lui n'a éliminé personne? Voilà ce que pense Moulenda. Et pendant que Moulenda dit, non, on veut me tromper là, c'est quand même fort. J'enlève mon pied. Moi, l'affaire là, la Cour pénale internationale est là. Je n'ai pas envie d'aller parler des choses qui vont me dépasser. Je préfère même que Oligui n'a caressé. Si c'est ça, je ne suis pas dedans. Parce que si on tue Oligui, c'est pour mettre qui? Ceux-là encore, les mêmes gens que je connais. Ah non. Pourquoi on ne change pas de leader politique? Pourquoi c'est eux qu'on doit mettre si on change de Oligui? Pourquoi on ne met pas Moulenda? C'est ça que Moulenda vous dit. Que pourquoi on doit changer Oligui, le tuer, pour mettre encore un autre PDGiste? Parce que tous c'est des PDGistes. Billy Bizet, il a été au PDG, premier ministre. On doit ça. Il a été ministre.
Moulenda juge que si on arrive à ça, c'est pour vous mettre. Moi, je ne suis plus d'accord. Au lieu qu'on applaudisse. Pas parce que les gens vont penser qu'il est maintenant avec Oligui. Mais qu'on applaudisse quand même les valeurs. La valeur de l'homme. Capable de dire que non, non. Je suis tout. Je suis un chien. Je suis un rigolo. Je suis un connard. Je suis tout. Mais je ne suis pas un tueur. Moulenda dit que je suis un chien. Un rigolo. Tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas un tueur d'âme. Vous ne pouvez pas applaudir Moulenda pour ça. Moulenda n'a jamais dit que je suis avec Oligui. Il a dit, je ne suis pas pour ça. Si on doit le tuer pour que ce soit vous que je connais, ce n'est pas la peine parce que je ne suis pas un tueur d'âme. Maui Kibot, je ne suis pas un assassin. Vous ne pouvez pas applaudir Moulenda. Moi, je ne suis pas avec Moulenda. Vous savez que moi-même, je l'ai attaqué. Il insulte les femmes tous les jours. Moi, je ne suis pas dans les repères de... Oui, non. Et le rôle. Les valeurs. Cette valeur d'humaniste que Moulenda nous montre. Montre à la face du monde. Je suis contre le dirigeant au Gabon. Je suis contre ces dirigeants au point que je m'en vais jusqu'à insulter les dessous de ces dirigeants. Je suis expatrié, je suis en exil. Ces dirigeants peuvent trouver les mécanismes pour me tuer. Mais une seule chose, si vous m'amenez maintenant à aller tuer le dirigeant là, je ne connais pas la formulation de tuerie. À partir du moment où vous parlez de meurtre, hein, j'enlève mon pied, je ne connais pas ça. Moulenda ne mérite pas nos applaudissements. Et ce que je trouve encore de pénant, de drôle, d'incroyable, incorrigible, invraisemblable, c'est que ceux qui sont avec le pouvoir d'Oligui, au lieu de profiter de cette posture de Jonas, ils attaquent encore Jonas alors que vous êtes soutien du président. C'est pourquoi. Donc les soutiens du président, vous devez aller pas, c'est pas aller, vous ne devez pas aller. Non, ça me dépasse. Hein. Ça dit, je ne sais pas. Ça dit, je trouve, je suis dans une confusion depuis 3 semaines. J'essaie de trouver, de comprendre. Jusqu'à quand je vous parle là, je n'arrive pas à comprendre la moralité du Gabonais. Je suis un soutien du président de la République. Mon frère à côté est soutien, comme celui qui est là devant moi, Marc Aurel. Alain Gauthier, Marc Aurel est soutien d'Oligui. C'est avec lui que je dois montrer au président que je suis ton soutien. Je dois aller chercher Guy, qui est contre Oligui. C'est Guy que je dois aller convaincre de soutenir celui que moi je soutiens. Je pensais que c'était cette politique que nous faisions. En tout cas, c'est ce que nous on faisait. On allait convaincre les gens d'accepter Mba Bessolo. On allait leur parler de Mba Bessolo, de sa volonté politique, de son idéologie. On n'allait pas voir celui qui a déjà dit Mba Bessolo, yeah. Non, on allait voir celui qui dit non, Mba Bessolo, c'est un menteur. C'est avec lui qu'on débattait. Mais comment Moulenda, il a insulté le président, d'accord, il a les plaintes, d'accord, il a tout voué, d'accord, je suis avec vous. Il a insulté les Faroui, ça c'est vrai. C'est un tribaliste, oui, d'accord. Mais les soutiens du président, qu'est-ce que vous faites à encore attaquer Moulenda? Vous êtes en train de prouver que vous n'êtes pas les soutiens de celui que vous dites vous-même soutenir. Et c'est vice-versa même pour ceux qui sont à l'opposition. Cette gangrène est partout, qu'on soit de l'opposition ou pas. On retrouve les mêmes aléas chez ceux qui sont à l'opposition et je peux les citer ici. Ceux qui disent qu'ils sont opposés à Oligui, ils font les mêmes choses. Ils sont contre d'autres qui sont opposés à Oligui. Ils font même encore aussi la guerre. De la même manière, on fait la guerre chez ceux qui disent soutenir Oligui. Personne ne doit passer. Il n'y a que eux. Comme chez les opposants, personne ne doit passer. Il n'y a que eux. C'est le même format que tu trouves. Et à cette nouvelle opposition d'Internet,
qui ne pose aucune action de terrain depuis 3 ans. De la même manière, au pouvoir, tu as des soutiens qui n'arrivent pas à profiter de certaines situations qui peuvent leur être bénéfiques pour leur pouvoir, pour leur positionnement. Je pense que quand on a la tête et les épaules là où il faut, Moulinda mériterait même que, en ce moment où je vous parle, que le pouvoir s'éteint du pouvoir aille déjà même essayer d'amadouer Moulinda pour l'amener. Parce que prendre Moulinda pour l'amener à Oligui, je vous dis, vous auriez aidé de beaucoup le pays. Ce n'est pas en disant que il a insulté le patron, mais il n'insulte plus. Pour l'instant, il a dit que je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que vous comprenez de cette nouvelle posture de Moulinda qui dit, moi, je n'insulte plus, j'ai compris, si c'est ça là, je ne suis plus dedans. On en fait quoi? À croire que chacun ne prêche que pour sa chapelle à lui-même. Et c'est ce qui se dessine et qui se dégage. Dans une situation pareille, qu'est-ce que les soutiens du président doivent-ils faire? Quand on connaît la capacité de nuisance et de mobilisation en termes on va dire, en termes de followers, d'abonnés, dès que Moulinda ouvre le téléphone, il est en direct avec 400, 500, 1000 personnes. Des gens qui viennent le suivre. Il a une posture et les gens cherchent des mécanismes dans le noir pour essayer de dire, il faut qu'on élimine Moulinda. Il faut qu'on finisse avec... Vous finissez avec lui. Quand vous finissez avec Moulinda, vous gagnez quoi? J'ai même vu les gens avec qui Moulinda partageait certaines positions hier, sur le net, venir insulter Moulinda, je ne te comprends pas. Vous êtes quoi? Pourquoi vous avez cet esprit paternaliste? Personne n'est le papa de personne. Moulinda, c'est un adulte. Moulinda, c'est un adulte. Il a 30 ans révolu, 40 ans révolu. Il peut décider de s'opposer comme il peut décider qu'il ne s'oppose plus. Encore qu'on s'oppose contre qui et contre quoi? Si on prend même la peine de vous avoir réellement sur des vrais plateaux pendant vos petites séances d'échange sur le net que vous faites préparer, je vais appeler tel, je vais appeler tel, j'appelle tel, on s'entend tous dans le même bord, vous venez faire des panels, vous discutez seul, il n'y a que vous-même qui parlez, il n'y a que vous-même qui prenez aussi les machins, et les gens sont là, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas un débat contradictoire d'un connaisseur à un autre connaisseur, pour qu'on évalue. Quand quelqu'un veut monter sur les panels pour apporter un contre-argumentaire, on dit qu'il ne monte pas. Bloquez-le. Ah non, moi je ne perds pas mon temps à enlever. Et vous dites que vous faites ça pour le pays. Mais enfin, voilà un blanc. J'ai vu une vidéo. Malheureusement, je ne sais pas comment on fait. On met en plein live, on met les vidéos. Je ne sais pas faire ça. Voilà un blanc qui a fait une communication. La vidéo, je vais la partager après sur ma page. Vous allez voir la vidéo. Même un blanc vient maintenant dire que oui, le président gabonais, Oligui Nguema, a nommé son petit frère en Inde. Quand on connaît les relations de commerce entre l'Inde et le Gabon, l'Inde donnerait assez d'argent, achèterait beaucoup de choses au Gabon, beaucoup d'argent rentrerait. Donc, il n'est pas anodin que le président ait envoyé son frère qui, dans un passé pas très récent, a été soupçonné d'avoir estorqué de l'argent public, l'envoie en Inde. Un blanc qui se pose cette question dans le cas du Gabon. À partir de cet instant, moi je comprends que la France peut être derrière tout ce que les gens sont en train de faire là. Et ceux qui sont en train d'organiser ces choses sont en France. Est-ce que ça ne vous fait pas peur que l'ingérence des Français commence un peu à faire en sorte que le pays n'avance pas quand on voit que le président, oui, avec quelques aléas que vous pouvez me dire, il a quelques lacunes, oui, mais avec les décisions qui sont en train d'être prises,
les décisions en termes de recherche de notre souveraineté économique. Ça dérange. Et vous le savez bien que ça dérange. Et vous participez à venir déposer sur le net, raison pour laquelle même les autorités étaient obligées de faire ces risques-là. Parce que moi, j'aurais été le conseiller du président. J'aurais dit au président de ne jamais suspendre les réseaux sociaux. À partir des réseaux sociaux, ça permet même à ce que tu connaisses qui est qui. Parce que désormais, je connais qui est qui à cause des réseaux sociaux. Depuis le 30 août. Ça permet d'avoir une lisibilité des gens qui t'entourent. Avoir leur mindset, leur pensée vis-à-vis de toi. Moi, j'aurais dit au président de ne pas suspendre. Au contraire, moi, j'aurais peut-être dit au président que, comme il y en a qui se croient capables de changer le pays là en un jour, et je profite en espérant que vous allez partager massivement cette vidéo, à donner ce conseil au président de la République. Permettez-moi quand même de m'essuyer, parce que je vais parler au président. J'arrive. 1 minute. Désolé, merci. Si j'avais été le conseiller du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, je ne suis pas en train de faire de Kounabeli, je suis en train de dire quelque chose que je ressens au plus profond de moi, que j'aurais pu dire à quelqu'un d'autre s'il était président, avec une telle situation. Moi, j'aurais dit au président d'abord de remettre Internet. Excellence, monsieur le président de la République. Je suis Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvomasubi Kobian. Et de nom de Germaine, je suis Sangui et Mongan Onkodjen de mer. Onkodjen de mer. J'appartiens au canton Nié, le canton le plus long du Gabon, d'après mes informations. Je suis 100% fils de cette terre. Je suis gabonais. Au-delà de ma gabonitude, je suis citoyen. C'est en qualité de citoyen qui aime son pays, qui veut que les choses avancent. Qu'Excellence, je vais vous faire une proposition. Si l'Éternel Dieu permet que ma vidéo arrive jusqu'à vous, j'aimerais que vous sachiez les intentions qui sont miennes et qui peuvent être des propositions que vous pourrez prendre ou non, c'est selon vous, mais qui engagent que moi, ce simple citoyen lambda, qui s'en va vous dire ce qui suit. Si beaucoup qui sont aujourd'hui vos détracteurs pensent que vous ne faites rien, est-ce que pour simplifier le problème, si j'avais été votre conseiller, je vous conseillerais de mettre ces personnes-là à ces places. Imaginez-vous, comme par extraordinaire, vous appelez l'un des activistes ou l'une des personnalités politiques qui ne reconnaît en rien de tous les efforts que vous faites. Ça paraît nul, ça paraît con, ça paraît impossible, ça paraît dérisoire, ça paraît rien, ce que je veux dire. Mais je vous assure que derrière ce que je vais vous dire, il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de très précieux derrière en termes de moralité et en termes de leçons de vie. Imaginez-vous que vous appeliez cette personne qui dit que vous ne faites rien et vous lui confiez la gestion du pays pendant 1 mois. Tous ceux qui pensent que ça fait 3 ans, le pays n'avance pas, il n'y a rien, alors que tout le monde sait que vous avez hérité d'un pays complètement en lambeaux et qu'il est difficile pour vous de ressortir la tête de l'eau du pays aussi facilement, que cela demande un temps
Et cela demande beaucoup de sagesse et beaucoup de réflexion afin de sortir le pays de l'eau. C'est ceux qui ont la science de sortir le pays de l'eau en un mois ou en une année. Confiez-leur la tâche. En tant que président de la République, interpellez ces personnes. Donnez-leur la gestion, la nomination qu'ils ont besoin avec tous les pouvoirs. Et dites-leur, je m'en vais en vacances. Aux États-Unis, même chez Dieu, même au ciel. Allez vous reposer un mois. Mais quand je reviens dans un mois, si le Gabon n'a pas changé, vous dites à cette personne, si le Gabon n'a pas changé, toi-même, tu prends tes clics et tes claques, tu vas à Gros Bouquet. Excellence, monsieur le président de la République, comprenez mon émotion et comprenez ma réaction. Parce que cela est devenu comme une drogue, comme une folie, comme un assassinat intellectuel pour moi que de voir des personnes qui disent être des Gabonais, des personnes qui disent être des compatriotes, qui disent avoir un bagage intellectuel qu'il faut qu'ici se comporter comme moi, simple citoyen sans aucune intelligence, sans aucun bagage. Est-ce que même le discernement j'ai? Je ne crois pas. Moi qui ne suis rien, les regarder penser comme moi, ou même pire que moi, je m'interroge. Et je trouve que mettre la force sur ces personnes, vous êtes en train de les rendre martyrs. Vous êtes en train de leur rendre important parce que c'est la recherche qui est la première chez ces personnes, c'est de se faire connaître et non d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. S'ils en étaient capables, ils seraient rentrés au pays, prendre des risques, comme l'a fait certains, et ils allaient se proposer, bagage à la main, ce qu'ils sont capables de faire pour le pays. Or, nous constatons qu'ils alimentent tout ce qui fait en sorte que rien ne fonctionne. Ils alimentent le faux pour s'aimer un doute dans la conscience collective et de pouvoir atteindre des buts qui sont parfois pas des buts politiques pour avoir un poste, mais surtout pour avoir de la visibilité et par ricochet, si cela est possible, pour la part du gain. Excellent, monsieur le président de la République, je vous en conjure que ce n'est que par cette action, cette façon de faire qu'on arrivera certainement à faire taire certains qui disent avoir la capacité, les aptitudes en termes intellectuels, en tout terme, de pouvoir résorber le problème du Gabon qu'ils pensent être aussi facile. Les mettre à l'épreuve. Vous êtes président de la République, nommez-les, même sans leur consentement. Vous les nommez. Ils n'ont plus à dire non. Ils peuvent même exercer leurs fonctions depuis là où ils sont. Vous le permettez. Vous les permettez cela. S'ils ont peur de rentrer au Gabon parce qu'ils veulent faire croire aux gens que vous êtes un dictateur et que vous allez les éliminer, dites-leur que la fonction que je vous donne, vous prenez un décret. C'est vous qui êtes le président de la République. Vous êtes chef du gouvernement. Vous avez tous les pouvoirs. Et même ils le disent, que vous avez tous les pouvoirs. Donnez-leur le pouvoir de nomination, à même de pouvoir exercer la nomination de l'endroit où ils sont. C'est même d'ailleurs les meilleurs endroits, pour la plupart, sont dans ces endroits-là. En France, aux États-Unis, en tout cas, en l'Hexagone, en Europe. C'est là-bas qu'il fallait chercher les partenaires. Et vous leur laissez, comme ils ont dit qu'en un mois, on aurait déjà fait, si vous leur donnez le même un mois, ils ont le droit à mettre la main dans l'économie, à trouver les partenaires, à créer les infrastructures, à faire l'éducation, la santé. Vous leur laissez un mois et vous allez vous reposer après avoir fait un travail aussi acharné que celui de la libération et de la recherche des réponses à toutes les questions. Vous avez mis la main dans la pâte de tout ce qui concerne le Gabon. Infrastructure, santé, culture. Vous n'avez pas mis la main. Vous avez même dansé. Vous avez même dansé. Et les gens se sont étonnés de vous voir danser. Ils auraient voulu vous voir danser. Quelle danse?
Quand je vois les gens faire tout un débat sur un président qui danse, mais le président, il a été jeune. C'est comme voir moi, Alain Gauthier, vous me danser le breakdance. On va dire, oh, regardez-moi le vieux là. Mais c'est ce que je sais danser. Moi, je ne sais pas danser l'entame. C'est la danse de mon enfance. C'est ce que j'ai appris à faire. Le smurf, le breakdance, la lambada, le smurf, le wigo, hein? Ne mané, non, c'est ce que j'ai appris à danser. Comment dans ma vieillesse, si j'ai envie de danser, c'est les danses de mon enfance. C'est comme mon père, quand il fallait qu'il danse, qu'il écoute une musique, il écoutait les Kofi Olomide, même trop jeune, il écoutait les oh Mario, Malélie, Bolo Mangono Masé Masamba, Nalélie, Mario, c'est ça, c'était la danse, c'était les chansons de mon père. Mais ça m'énervait. Moi, j'étais un rappeur, j'écoutais le rap. Vas-y rap. Pour tout ce qui est machin, les Massassi, tout ça, ils nous ont fait rêver. Mais si je me mets à rapper, les gens vont dire, regardez-moi le vieux gars là, il n'a même pas honte de son âge. Mais les gens sont dans une conceptualisation du monde qui est propre à eux. Ils pensent que tout le monde doit rentrer dans leur propre monde à eux. Le Gabonais croit que c'est lui qui doit dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ils ont un esprit paternaliste. Ils veulent gérer les autres, les consciences. Le président a dansé le wigo, oh, regardez, il y a un président, il danse. Mais vous voulez que le président danse quoi? S'il n'a pas dansé Mario, il a dansé le wigo. Mais c'est le wigo qui va danser. D'accord, c'est gênant. Mais c'est ça aussi la vérité, la démystification du pouvoir public. Ce qu'on avait tous demandé. Et lorsque le président nous offre cette démystification, je trouve les gens qui ont voulu que le pouvoir soit démystifié, puisque on a tous dit que pourquoi Omar Bongo fait que quand il doit aller à son bureau, il bloque tout un boulevard? On a oublié derrière les voitures, oh non, le président doit passer. Ça nous a tous énervés. Mais lorsque le président, un temps, avait choisi l'hélicoptère pour l'amener à la présidence, pour éviter les embouteillages, on a encore vu des gens qui ont dit que, voilà, il gaspille l'argent du contribuable, il croit qu'il ne va jamais mourir, il va au bureau en hélicoptère. Vous voyez, c'est cette incapacité à rester cohérent qui est en train de me gêner dans le débat politique et dans notre manière et nos comportements que nous sommes en train de malheureusement mettre en valeur, comme des valeurs, alors que ce n'est pas des valeurs. C'est de l'inconscience. Nous sommes devenus tellement trop inconscients à un stade que nous sommes incapables de connaître que ça c'est mon frère. Et nous venons de voir, nous avons des débats, des débats démagogues. Des commentaires démagogues. Tu le dis seulement parce que tu sais que il y a tel activiste qui a 20 millions de vues. S'il me voit dire le contraire de ce qu'il dit, il ne sera plus mon ami. C'est pas une question d'amitié, puisque vous êtes même incapable. Lorsque moi, Alain Gauthier Mvomo, qui soutient le pouvoir, pas comme les autres, moi je ne le soutiens pas bête. Je le soutiens pour dire, là c'est bon, et là, sincèrement, c'est pas bon. Comme je l'ai dit, il n'était pas bien de couper ou de suspendre Internet. Je le dis haut et fort. Mais ça a été une décision du chef de l'État. Bon, il faut l'accepter. Mais je dis, si j'avais eu l'occasion de porter conseil au chef de l'État, moi je dis au président, non, pourquoi? Laissez les gens s'exprimer. Ça vous permet de connaître qui sont les gens, qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. C'est un baromètre. Internet est devenu un baromètre. C'est devenu un puits dans lequel tu peux aller puiser certaines réponses lorsque tu as des questions. Il n'y a pas que ce qui est mauvais qui est sur Internet. On a trouvé un peu des excuses aléatoires. Oh, les gens qui mangent avec Internet, etc. et tout, pour essayer de nuire. Alors que les gens savent bien que cette décision a été prise à cause de ce que je suis en train d'énoncer. Qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de ceux qui font quoi, opposition là, les mentalités sont les mêmes. Ceux qui sont à l'opposition, qui sont à côté des bilibisés,
pensent qu'il n'y a que eux qui doivent traiter avec Billy Bizet. Parce que quand Billy Bizet va faire une action où il y a un peu d'argent, il faut que c'est moi qui remette l'argent et moi je m'avais cherché les autres. Les autres sont des sujets. Ils vont juste m'accompagner. Et vous avez vu sur le net, il y en a qui sont même cassés la gueule avec l'argent qu'on a laissé. Ils se sont cassés la gueule. Vous voyez? C'est une question de bon sens. Et je vais toujours rester dans le bon sens. C'est le bon sens qui est la meilleure chose que nous devons mettre en partage. Le bon sens. Personne n'est parfait. Le bon sens, c'est ce qui nous rend humains. Le bon sens. Je suis humain. Au-delà de mes postures politiques, je dois rester comme tel, humain. Je suis pas une bestiole. Humain. Donc, mes chers compatriotes, arrêtons de faire grandir des débats inutiles. Ce qui est rien, c'est ce qu'on vient faire le bruit sur le net avec, parce qu'on a des projections, on a des calculs. On profite de l'erreur lexicale de l'autre pour dire, comme il n'a pas dit à la place de là, il est bête. Ouais, non? Alors, quelque part, quand on prend tes écrits, pour beaucoup d'entre vous, j'ai même vu les erreurs de le, il met là. Les erreurs de ponctuation. Mais est-ce que parce que tu as écrit un message un peu vide ou tu n'as pas fait attention de le relire, tu as oublié de mettre quoi? Ça veut dire que tu es bête. Si nous nous mettons à faire une dictée là tout de suite, où tout le monde est bien concentré avec un stylo à la main, beaucoup d'entre vous ne vont pas dépasser le niveau de certains. Que certains ont cru pour parce qu'il a oublié un apostrophe. Et ils ont sous-entendu qu'il était bête. Nous ne sommes pas sur le net à un concours lexical. Nous ne sommes pas à un concours de qui sait mieux écrire le français, qui comprend mieux le français. Nous sommes dans l'apprentissage. L'outil, le téléphone et l'Internet, c'est des outils d'apprentissage. C'est pour nous développer. Internet n'est pas que là que pour aller regarder les films pornographiques. Internet est là pour échanger, pour apprendre, pour savoir, partager. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de Messenger et tout le reste, c'est de partager, communiquer, garder le contact avec l'extérieur, voyager spirituellement en esprit. Je peux aller me balader en France avec Internet, je n'ai pas besoin de prendre le billet. Je peux te parler mieux de la France que de toi qui as été en France, parce que je suis allé rechercher. C'est le savoir, en quête du savoir qu'on a créé Internet. Et quand vous avez vos contenus bestial, je suis obligé, moi je ne vous suis pas. La plupart de la jeune ne vous suit plus. Le seul que je continue de croire qu'il y reste égal un peu à lui-même, c'est peut-être, en ce qui concerne les activistes de France, c'est peut-être Rebouka. Rekoula, plutôt pas Rebouka, désolé, pardon. Bernard Rekoula, qui est resté toujours titillant. Je l'ai très vu dire con de ta mère, imbécile. Et pourtant j'ai vu des vidéos de Rekoula. Il arrive à un degré où il est un peu énervé. Il a même d'ailleurs attaqué certains activistes d'ici en leur disant je peux aussi vous insulter. Mais il l'a pas fait. Je veux vous dire quelque chose et je sors par là. Vous savez, il y a une chose que je sais que beaucoup sages savent, mais refusent de le faire savoir aux autres qu'ils savent. C'est que en réalité, tout ceci est fait dans un seul et unique but, d'empêcher le nouveau pouvoir de réussir son challenge. Faire tout pour rendre impraticable, administrable. Faites tout pour l'empêcher, ce pouvoir, de pouvoir agir comme tel. Pour que, lorsque
les Gabonais vont en avoir marre, quand on viendra frapper, les Gabonais vont faire comme le jour du 30 août. Parce que si le coup de libération a réussi, c'est parce que ceux qui l'ont fait ont compris très tôt que si on fait ça là, on aura le soutien du peuple. Et c'est ça qui va venir valider notre coup d'État. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque les Gabonais ont épousé l'appellation coup de libération pour apporter leur soutien aux nouvelles autorités. Il faut le bac pour comprendre ça? Je ne crois pas. Un peu de mindset. Il faut avoir la tête froide, les yeux qui voient encore bien, tête qui tourne, des oreilles qui écoutent. Pour comprendre qu'après la politique, nous sommes des frères. Et que le terrain de la politique ne va pas avancer les choses tant qu'on va rester dans les invectives. Quand on va se parler d'homme à homme, on va s'expliquer, on va argumenter, comme on le faisait à l'époque. Mbabesoul n'avait pas le temps, ni Mambundu, d'insulter Omar Bongo. C'est un illettré, c'est un chien, c'est un rigolo. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient besoin de lui démontrer que quand on fait gestion, voici les b.a.-ba. Voilà comment on structure un pays. Or là, dans ce que vous êtes en train de faire là, vous faites ce qu'on dit, mettre les charrures avant les bœufs. Si tu prends telle équation et que tu le règles comme ça, voilà ce que ça va produire. C'était ce langage que nos pères de l'opposition avaient. Même pour ceux qui travaillaient pour le pouvoir, parce qu'on sait que beaucoup étaient pour le pouvoir. Ça, c'est pas un secret pour personne. Mais ils avaient la manière. Parce qu'ils avaient aussi un droit d'éducation du peuple. Or là, dans le cas présent, il n'y a plus. On rend tout le monde aussi bête que possible. Qu'est-ce que ça va nous donner des années plus tard? Eh bien, des années plus tard, non seulement on va avoir un peuple complètement en perte de valeur, mais on va aussi avoir un peuple qui va être soumis aux peuples venus d'ailleurs, qui, eux, se sont embrasés à faire l'éducation de masse. Ils seront tellement cultivés que lorsqu'ils vont arriver au Gabon, on va compter les Gabonais du bout des doigts parce qu'on aurait épousé la bêtise. On aurait voulu rester dans la bêtise. Con de ta mère, imbécile, chien, dans un terrain politique, ça ne doit pas exister ça. Ce qui doit exister, c'est d'accord, tu as pris telle résolution. Est-ce que tu ne penses pas que si tu coupes Internet, ça fait en sorte, toi qui es en train de combattre pour le chômage, tu es en train d'enrichir le chômage. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent à l'aide d'Internet qui te permet déjà de résorber le problème du chômage en tant que président de la République. Et non seulement ça, toi-même, tu dois communiquer. Si tu coupes Internet, l'administration fonctionne avec Internet. Quand on parle de... J'ai vu un petit frère, hier ou avant-hier, qui a fait une publication sur les mairies, à Jamal La République, qui parlait de la décentralisation des mairies. Et on sait que l'État est en train de parler de la digitalisation. Mais comment atteindre ce but s'il n'y a pas Internet? Voilà des arguments qui peuvent faire réfléchir votre adversaire et de dire « Ah oui, tiens, ça, je n'ai pas vu. » Et avec un peu de bon sens, oui, ils ont peut-être raison. Ah oui, non, je ne suis plus d'accord, on ne doit plus couper Internet. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas appeler des gens avec un bout à la main et en les insultant et vous leur dites de vous soutenir. Ça, c'est fait à l'opposition. De l'autre côté, on a des gens qui sont à côté du président, mais qui ne veulent pas trouver des opportunités au président. Dès qu'ils ont une opportunité, ils tuent l'opportunité parce qu'ils estiment que cette opportunité doit d'abord leur servir. On veut que cette opportunité serve d'abord à celui qui dit soutenir. Parce que si tu viens d'en faire la politique d'un président de la République auquel tu dis soutenir les actions,
et la philosophie politique, tu ne dois pas lui soutenir en fonction de tes sensibilités à toi. Comme Alain Gauthier m'a insulté hier. Et Alain Gauthier a un projet qui peut aider le président. Ah non, 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 non. Son projet ne passe pas. Non. C'est toi que j'ai insulté hier. Je n'ai pas insulté le président. Si tu es un vrai soutien, ce qui doit t'intéresser, c'est qu'est-ce que j'apporte en plus à la philosophie du président de la République en termes de tel ou tel secteur. Ton rôle, c'est de ne pas te faire plaisir à toi. Ton rôle, c'est d'accompagner celui qui tu dis soutenir. Et vice-versa, si tu soutiens Alain-Claude Bilibizé à l'opposition, tu ne dois pas soutenir Alain-Claude Bilibizé parce qu'Alain Gauthier avait une position contradictoire à toi hier, ne voulait pas d'Alain-Claude Bilibizé. Mais si Alain Gauthier donne l'occasion à ce qu'il soit avec Alain-Claude Bilibizé, comme Moulenda vient de le faire, c'est à toi, soutien d'Alain-Claude Bilibizé, de venir chercher Alain Gauthier pour dire Gauthier, tu as une valeur, on ne se comprend pas, voilà, voilà, voilà. Quand je te dis que je soutiens Alain-Claude Bilibizé, c'est parce que ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Et comme je suis dans une posture où je ne comprends plus bien comment mon camp fonctionne, et tu peux me convaincre pour que je vienne enrichir ton écurie. C'est ça la politique. Or, au Gabon, ne marchent qu'ensemble que ceux qui ont déjà mangé la communion. Alors que le dogme, la philosophie de leur écurie demande à ce qu'on aille chercher les indécis, afin, les brebis égarées, afin de venir manger la communion. L'église va chercher les brebis égarées pour leur ramener à la bergerie. Mais le berger ne va pas chercher les brebis égarées. Il vient encore dire qu'il est fort parce qu'il veut juste rester avec les 50 brebis qu'il a trouvées dans l'enclos. Pendant que les autres brebis sont en train de se pavaner hors de l'enclos. Mais au bout d'un temps, si tu ne vas pas chercher les brebis égarées, quelle est ton utilité en tant que berger? Quelle est ton utilité? Ton utilité, c'est de ramener et de t'occuper de tous les brebis. Et les égarer, d'ailleurs même ta mission première. Ta mission première, c'est d'aller chercher les brebis égarées. Ta mission première en tant que soutien du président de la République, c'est d'aller convaincre ceux qui sont indécis, les indécis. Pour venir gonfler ton nom, pour assurer la pérennité du pouvoir dans le temps. Pour que toi qui manges déjà à côté d'Oligui là, tu continues à manger. Si Oligui saute, tu sautes. Donc, tu as tout intérêt à aller chercher ceux qui veulent faire sauter le pouvoir d'Oligui. Parce que c'est dans ton intérêt d'aller les chercher à ce qu'ils ne le font pas sauter. Parce que s'ils font sauter Oligui, toi-même, tu sautes. Mais on assiste à des gens qui sont même du pouvoir, mais qui alimentent même encore ceux qui sont contre leur propre pouvoir en termes d'information et en termes même de soutien physique. Et voilà pourquoi le Gabon, on est là comme ça. Comme si on veut avancer, comme si on ne veut pas avancer, comme si on veut avancer, comme si on ne veut pas avancer. Le bon met un débat, quelqu'un va te dire dans le débat que oui, mais Oligui était aussi militaire. Hein? C'est Ali Bongo qui les envoyait, mais il était militaire. Un militaire, c'est quoi son rôle? Est-ce que vous allez d'abord comprendre les rôles? Qu'est-ce que le militaire a? Quel est ton statut? Quand tu es un militaire, ton statut est quoi? On a eu des exemples de militaires au Mali, en Guinée. Je ne parle pas de ceux qui sont arrivés hier là, mais avant, les Baomars, quoi, on appelait comment là? C'est quoi, c'est au Mali, hein? Où un militaire était au pouvoir, ensuite il est parti, il est revenu après là. J'oublie son nom, c'était même qui? ADB, hein? Je pense que c'est ADB. Alpha, c'est ADB, hein? C'est quoi, c'est au Mali?
On a vu des cas en Côte d'Ivoire, en France, même Macron qui est là, qui donnait cher de sa peau. Il sortait de nulle part. Il a fait une bonne communication, ça a fonctionné. Il a eu des bons éléments. Il est devenu président. Il n'était même pas chef des partis politiques. Mindset. Donc, pour terminer, j'ai fait cette vidéo pour vous partager l'amertume qui est en moi en termes de dépravation de mœurs. Insistant. En termes de promotion de mauvaises habitudes que nous venons mettre en influence en termes d'éducation de nos enfants sur le net. L'opposition ou la majorité, ce n'est que des positionnements. En réalité, nous restons tous Gabonais. Et nous sommes tous Gabonais. Sous le vert jaune bleu, opposition ou pas, nous sommes tous Gabonais. Et la guerre civile que beaucoup veulent toujours brandir pour essayer d'influencer la majorité des Gabonais, il y aura un coup d'État. On va enlever Olivier bientôt. Olivier bientôt tu vas sauter. Pour faire peur. Pour rendre le peuple dans la unantie, dans une constance, ambiguïté. C'est fait pour jouer avec le moral du Gabonais. Et c'est ça que je combats aujourd'hui. Je ne combats plus les partis politiques, l'opposition, les activistes, non. J'ai décidé de combattre les mots. Parce que ce sont ces mots qui nous empêchent d'être ensemble et d'évoluer ensemble. Quand on sait que l'hymne national, la Concorde, nous enseigne d'être des patriotes, que sous le drapeau vert jaune bleu, le Gabon indivisible, connaîtra l'essor vers la félicité que si nous sommes unis, un et indivisibles. Au-delà de nos différences, c'est nos différences qui font de nous la force que nous avons. Regardez comment les autres nations s'occupent de la politique du Gabon. Il suffit que tu ouvres le téléphone, tu vas voir un petit Malien, un petit Ivoirien, un petit Sénégalais, un petit Westaf, un petit Français, un petit, vont parler du problème du Gabon. Alors qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes dans leur propre pays. Les mêmes problèmes, d'ailleurs très souvent, les mêmes problèmes, mais qu'ils n'ont jamais réglés chez eux. Mais tout le monde vient mettre la bouche que sur le Gabon, les Tamsi, Niamsi, etc., les Camerounais, Niamsi, tout ça. Il est incapable d'aller au Cameroun, mais il va au Mali. Et il est content de se pavaner au Mali. Il dit que c'est un panafricain. Et tout le monde vient parler du Gabon parce que vous n'avez pas compris que nous sommes un petit peuple. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Mais un petit peuple qui les dépasse en termes de reconnaissance. La politique étrangère chez nous, au niveau des autres nations, quand on dit Gabon, ça a toujours été le respect. Même le fameux coup d'État, le coup de la libération, que moi j'appelle coup de libération. Vous voyez les coups que ça a eu? Le Gabon fait des envieux. Ne n'oubliez surtout pas. Battons-nous, insultons-nous, cassons-nous la gueule. Mais n'oubliez surtout pas que le Gabon fait des envieux autour de nous. Et que le Gabon a besoin de nous en temps opportun, en temps de on va dire, alerte. Quand le Gabon est en danger, on pose nos armes. On oublie qu'Alain Gauthier est fan. L'autre est Pounou. L'autre est Nzebi. L'autre est tel. On met nos fiertés en ensemble. Et on va vers la conquête
de notre respect, honneur et de notre loyauté à la patrie. Ce n'est que dans ce sens que le Gabon, évidemment, restera immortel. Peuple gabonais, je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, votre haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. J'ai fait cette vidéo pour rappeler aux uns aux autres la nécessité de pouvoir parfois regarder par le rétroviseur et d'analyser les choses dans leur profondeur sans faire trop d'émotions dans le pourrissement, mais plutôt faire dans le sens de contribuer et de rassembler les uns et les autres, peu importe les différences que nous avons, dans un sens unique, celui de la fraternité pour le Gabon, rien que pour le Gabon. Merci, à la prochaine vidéo, Mekam. Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous.